D'abord, pourquoi l'Église doit-elle jeter son regard dans le système médical? Parce que, étant au service de Dieu dans l'Église pendant plusieurs années, nous recevons des doléances de fidèles qui viennent se plaindre de ce qui se passe dans les systèmes sanitaires, dans les hôpitaux. Et nous avons presque une base de données, des informations que nous pouvons mettre à la portée de tous, même de ceux qui nous gouvernent, pour que nous ayons un bon système sanitaire, médical, qui puisse sauver beaucoup de vies humaines. Alors, remontons d'abord à la source. L'homme est une créature de Dieu, n'est pas une créature de médecin. Parce qu'un médecin, c'est un homme comme n'importe quel homme. Alors, quand nous voyons à la source, nous voyons que l'homme a été créé par Dieu, a été tiré de la terre. Parce que les gens s'étonnent aujourd'hui pourquoi les médicaments soignent-ils le corps humain. Les médicaments, la plupart des médicaments ont été composés, ont été fabriqués des composantes chimiques qui viennent aussi de la terre. Parce que les arbres poussent de la terre. Tous les arbres viennent de la terre. Et l'homme aussi vient de la terre. C'est pourquoi vous voyez quand un homme meurt, il retourne à la terre et devient poussière, tout comme les arbres aussi, ils deviennent poussière. C'est là où les hommes devraient comprendre que l'homme, effectivement, est une créature de Dieu. Et en tant que tel, le médecin qui s'occupe de cette créature de Dieu, que l'homme doit savoir qu'il a une mission sacrée. Non seulement de soigner le corps de l'homme, qui est une propriété de Dieu, et aussi prévenir des maladies qui peuvent fragiliser la santé du corps humain. Et à partir de cela, l'Église, sur base de toutes ces informations, nous avons certaines recommandations que nous pouvons porter à l'endroit de ceux qui soignent le corps humain. Nous savons que Hippocrate, il était le premier médecin. C'est lui qui est le père, qui est considéré comme le père de la médecine moderne. Mais est-il vraiment vrai? Parce que nous savons aussi que dans l'Égypte antique, il y avait des médecins qui soignaient des gens, et ces médecins-là étaient capables de faire, parce que les meilleurs embaumeurs dans le monde entier jusqu'à présent, ce sont les anciens Égyptiens. Même dans le livre de Genèse, chapitre 50, nous voyons quand Jacob est mort, Joseph a fait venir le médecin qui est à son service pour embaumer son père. Donc là, on voit bien qu'il y avait déjà la pratique de la médecine en Afrique depuis très longtemps. Bien que les Occidentaux ont situé cela comme provenant de la Grèce antique avec Hippocrate, mais à tout seigneur, tout honneur, parce que Hippocrate quand même a commencé à conscientiser le personnel traitant avec un serment. Dans ce serment, on stipulait qu'il fallait être fidèle ou observer les lois qui sont des lois qui nous autorisent à être intègres et à être fidèles pour soigner les malades. Et ne pas se laisser dérober par la cupidité au lieu de privilégier la vie humaine et le respect de la vie humaine en gardant le secret du patient. Et beaucoup de médecins ne respectent plus tellement ce serment. Pourquoi? Parce que il y a les dieux de ces siècles, c'est-à-dire l'argent qui a fait son apparition, et beaucoup de médecins n'observent plus ce serment comme il se devait. Un médecin doit savoir qu'il est un acteur vraiment important dans la vie humaine, dans la société humaine, parce qu'il s'occupe de l'homme. Le corps humain, c'est ce que nous avons de plus précieux sur cette terre, parce que sans le corps humain, nous ne pouvons pas avoir la vie.
Comment est-ce que nous pouvons voir par rapport au système sanitaire dans le monde, non seulement dans notre pays, mais dans le monde entier? Les médecins ont trahi ces serments. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent a commencé à primer beaucoup plus que l'amour de l'homme. Or, nous savons que lorsque nous privilégions l'amour de l'argent, notre cœur devient insensible pour venir en aide à ceux qui souffrent. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les hôpitaux, on est en train même de faire des consultations dans les hôpitaux. Mais pour que le médecin soigne les malades dans un centre hospitalier où il consulte, parfois il donne au patient qui est venu en consultation une autre adresse en dehors du centre hospitalier où il consulte. Il lui donne une autre adresse pour se retrouver soit dans un cabinet médical où il voudrait opérer le patient à l'insu du centre où il a consulté le patient. Cela se fait de nos jours beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour de l'argent qui est d'une façon exacerbée dans l'exercice de fonctions de médecin. Non seulement de médecins, de tous les personnels soignants, des infirmiers, des femmes sages, ainsi de suite. Alors c'est pourquoi, pour qu'il y ait un bon système sanitaire, il faut que le médecin s'en tienne d'abord à son serment. Le médecin doit traiter tout le monde, quel qu'il soit. Mais aujourd'hui, le médecin ne traite plus tout le monde. Le médecin choisit les gens qu'il faut traiter. Alors, c'est ce qui est un peu difficile. Et être pauvre devient un crime dans nos hôpitaux. Nous voyons, lorsque parfois on a reçu un patient qu'on a traité dans des centres hospitaliers et ce patient a été guéri, qu'est-ce qui arrive? Après, on enferme ce patient parce qu'il n'a pas de soins pour payer ses honoraires, les honoraires de médecin qu'il a traité, et on l'enferme dans une salle. Et dans cette salle-là, il n'y a pas de lit, il n'y a absolument rien, il ne peut pas sortir. C'est une sorte de prison. Alors là, moi, je vois que non seulement moi, mais beaucoup de gens qui sont de notre profession pastorale, nous découvrons qu'il y a une injustice qui s'est établie. Parce que ce que nous faisons à nos semblables, c'est de la même façon que ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, avec la traite des esclaves. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était nos propres frères, selon les manuels de l'histoire, qui nous enseignent que ce sont des tribus qui se faisaient des guerres, et des prisonniers capturés étaient revendus aux marchands arabes, des Tipo-Tipo, des Gongolais étaient vendus, qui sont arrivés en Amérique. Et beaucoup de gens, avec un recul, nous disons toujours que si j'avais été présent, moi je n'aurais pas fait ce qu'ils ont fait, je n'aurais pas vendu mes frères. Mais ce que nous faisons dans les hôpitaux aujourd'hui, parce que tel n'a pas d'argent pour payer les honoraires du médecin, on l'enferme dans une salle, là il n'y a pas de lit, il n'y a absolument rien. Parfois, une maman qui a un nouveau-né, un bébé, ne peut pas sortir de l'hôpital parce qu'elle n'a pas payé les frais de maternité. Et le bébé et la maman sont enfermés, dorment à même le sol. Ça, c'est la même façon que la traite d'esclaves. Ça montre que nous n'avons pas un cœur humain. En Afrique, c'est encore pire. Je vois les actualités actuellement sur le plan international. Nous ne voyons aucun centre hospitalier en Europe ou en Amérique où on est en train d'enfermer les malades parce qu'ils n'ont pas pu payer. Ce n'est qu'en Afrique que nous faisons cela, dans les centres hospitaliers. On enferme des gens. Allez dans les centres hospitaliers. Il y a beaucoup de gens qui sont enfermés parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc être pauvre, ici en Afrique, devient un crime dans les centres hospitaliers. Alors, on devrait aussi voir, dans ces mêmes centres-là, nous sommes au courant de ce qui se passe. Il y a des centres où il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Il y a l'insalubrité. L'ordre des médecins devrait se pencher là-dessus, fermer ces centres-là. Comment peut-on maintenir des hôpitaux qui sont ouverts? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'installation sanitaire. Donc il n'y a rien. Alors, lorsque on ne combat pas les microbes
le malade peut contracter des maladies même au sein des hôpitaux. Alors toutes ces choses-là, ça montre qu'il y a certaines antivaleurs qui sont inhérentes dans les centres hospitaliers. Pourquoi? Parce qu'on nous a informé aussi qu'il y a des tournements de fonds médicaux. Les médecins directeurs ou les AG, les administrateurs je ne sais pas, des hôpitaux, sont en train de détourner des fonds qui étaient alloués à la rémunération des personnels soignants ou soit à l'hygiène des établissements hospitaliers. Alors, il faut que l'ordre des médecins se penche là-dessus et que les ministres de la Santé aussi puissent se pencher. Il y a beaucoup d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau et on les laisse fonctionner. Il y a une odeur terrible de putréfaction, comme s'il y avait des cadavres qui étaient pourris là-dedans. Donc l'État devrait ouvrir les yeux, voir toutes ces choses-là pour combattre ces antivaleurs où l'endroit qui pouvait être réputé comme étant un endroit exemplaire pour enseigner l'hygiène à la population, ces centres hospitaliers sont devenus des mouroirs. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insalubrité qui s'est établie en cet endroit-là. Dans la santé pour tous, il y a la diététique, il y a la chirurgie et il y a aussi la pharmaceutique. Alors, d'abord je prends de la diététique. Il faut qu'il y ait une bonne nutrition, parce qu'un corps, un ventre affamé, on dit bien la pointe d'oreille, lorsque les gens souffrent de la malnutrition, ce ne sont pas les médicaments qui peuvent les guérir. On doit s'occuper aussi de ce domaine-là, de la nutrition. C'est très important. Et l'hygiène, comme j'ai bien dit, l'hygiène. Parce que pour combattre les maladies, nous avons découvert que, avec des progrès qui ont été faits en ce qui concerne la santé, on a introduit des systèmes sanitaires qui ont contribué à la chute de beaucoup d'épidémies qui sévissaient sur la terre parmi les hommes. Parce que sans des notions de salubrité, il y aura beaucoup de maladies parmi les hommes. Donc il faut d'abord, quand on parle de la santé pour tous, il faut enseigner aux gens les concepts de salubrité, comment combattre l'insalubrité dans tous les milieux pour pouvoir aussi éradiquer la propagation des maladies. Ça joue un grand rôle. Ce n'est pas seulement des médicaments ou des hôpitaux. Il faut d'abord combattre la saleté. C'est très important. Et en même temps, la nutrition, c'est aussi important. Et puis la pharmaceutique. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, qui ont recours aux tradipraticiens. Mais je ne les dissuade pas, ou je ne suis pas contre les tradipraticiens. Mais il faut savoir que chaque chose doit être prouvée aussi scientifiquement. Parce que quand on ne fait pas de recherche, on accourt après n'importe quel produit, on risque aussi de trouver la mort, parce qu'il y a certains produits qui sont nocifs à la santé. Donc c'est pour cela, la santé pour tous doit incorporer en son sein les notions de salubrité et de la nutrition. Et c'est ainsi que le corps sera vraiment en bonne santé pour tout le monde. Et il faut savoir que Luc a été béni par Dieu. C'est lui qui a écrit le troisième évangile. C'est lui qui a écrit les actes des apôtres. Pensez-vous que Dieu ne l'a pas béni pour autant? Quand on est écrivain, Dieu l'a béni. Beaucoup plus. Pourquoi? Parce que cet homme est resté fidèle à son patient, qui était Paul, souffrant en prison. Lui n'a pas fait défection comme les autres. Et Paul dit, tout le monde m'a quitté par amour pour le siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est l'argent. Et c'est ce que je voulais dire, que l'argent, ça vient, ça passe. Mais l'humanité va demeurer et nous ne devons pas perdre notre humanisme. Parce que nous sommes les êtres créés à l'image de Dieu. Dieu nous a mis sur cette terre et c'est lui qui nous a donné ses corps. Et si nous-mêmes, nous prenons ces corps comme un instrument de commerce pour pouvoir les vilipender, Dieu ne sera pas avec nous. Et là, l'appel est lancé à ceux qui nous gouvernent de pouvoir se pencher dans le secteur sanitaire médical de notre pays, par exemple, pour pouvoir réglementer le fonctionnement
et visiter beaucoup de centres hospitaliers qui n'ont pas d'eau. Il y en a qui n'ont pas de courant, mais qui opèrent dans le noir, qui n'ont pas d'appareil d'assistance médicale, et puis on est en train d'opérer des gens. C'est pratiquement impossible. Il y a un certain désordre qui s'est installé là-dedans. Il faudrait que ceux qui nous gouvernent, surtout les ministères de la Santé, puissent se pencher là-dessus pour que notre système médical, sanitaire, puisse sauver les vies humaines et puisse aussi combattre beaucoup d'épidémies qui se sont propagées parce que le système de santé n'a pas été vraiment bien assaini.